Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love Christ sur Afrique Today. Nous avons beaucoup parlé du pouvoir de la parole. Nos paroles reflètent ce que nous pensons. Nous allons donc aujourd'hui commencer une nouvelle série sur le pouvoir des pensées. Ce que nous pensons à longueur de la journée définit ce que nous sommes et détermine également le cours de notre vie. Si nous pensons positif, nous sommes plus motivés, nous sommes plus courageux, nous sommes plus joyeux d'avancer dans l'accomplissement de nos objectifs. Si nous sommes par contre anxieux, inquiets et pensons négatif, nous allons mener une vie de défaite, une vie triste, pleine de dépression, dépourvue de paix et de joie. En réalité, nos agissements sont le reflet de nos pensées. Comme Philippiens 4, 6, 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous nous inquiétons quand nous avons peur, quand nous avons des préoccupations et de mauvaises pensées. Quand nous allons devant de Dieu en prière, il transforme nos pensées négatives et nous donne la paix. La présence de Dieu que nous rencontrons dans nos prières garde nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas réellement besoin de s'inquiéter quand nous savons que Dieu est tout-puissant et qu'il promet de nous guider et de nous protéger. Dans les situations de détresse, où nous remplissons nos têtes et nos cœurs de pensées négatives, la parole du Seigneur nous exhorte à nous confier au Seigneur afin que sa paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, comme nous venons d'écouter. Nous devons nous garder, nous devons continuer à contrôler nos pensées, ce qui est très critique pour notre suivi. Nous ne devons pas nous laisser engrainer par tout ce qui nous passe et qui nous vient en pensée. Comme Lamentation 3, 19, 20 dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Nous devons activement décider et choisir nos pensées et leur direction. Nous pouvons par exemple choisir de penser au bien que de penser du mal, penser à ce qui nous encourage plutôt qu'à penser à ce qui nous décourage. Comme Lamentation 3, 21, 23 dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Les pensées positives, comme la parole du Seigneur nous encourage à le faire, nous donne de l'espoir, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous pointe vers Dieu et nous prépare à marcher en pleine communion avec lui. Comme Philippiens 4, 8, 13 dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous devons activement travailler nos pensées pour qu'elles aillent dans le sens positif. Ce qui nous distingue de Dieu, ce sont nos pensées et nos voix. Nos pensées déterminent nos voix. Les pensées et les voix du Seigneur sont très différentes de la nôtre, comme Ésaïe 55, 8, 9 dit, le Seigneur qui dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La manière dont le Seigneur agit dans nos vies est très différente de ce que nous aurions agi ou fait. Il sait clairement ce qu'il convient de faire exactement dans toutes les situations. Le Seigneur Jésus pense différemment et ses voix sont très différentes. Comme Psaume 92, 6 dit, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Bien-aimés,
nous voyons très bien la grande connexion qu'il y a entre nos pensées, nos voix et nos œuvres. Quand nous avons de bonnes pensées qui sont bonnes et saines, nous choisissons de voies saines et bonnes et nous faisons suivre des œuvres bonnes. Cela veut dire que à l'origine de nos actes se trouvent nos pensées. Les mauvaises pensées nous détournent de l'objectif que Dieu a pour nous et l'attristent énormément, comme Ésaïe 65:2 dit: « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Le Seigneur nous exhorte vivement à le suivre. Nous devons remplir nos pensées de la parole de Dieu et demeurer en lui. Comme Jean 15:7 dit: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de m'avoir illuminé par ta parole aujourd'hui. Tes pensées et tes voies sont de loin au-dessus de la mienne, Seigneur. Guide-moi dans tes voies, Père très saint, juste et bon. Demeurant en toi, je te prie que ma vie reflète ta grandeur et ta gloire. Accomplis ta volonté pleinement en moi. Je voudrais que mes pensées t'honorent. Je veux repasser dans mon cœur et dans mes pensées tes bontés et tes bienfaits. Je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur, mais en toutes choses, je te remets toutes choses par des supplières, des supplications et des actions de grâce. Seigneur, délivre-moi des mauvaises pensées. Merci de me couronner de tes merveilleuses promesses et de garder mon cœur et mes pensées au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous comprenons donc que les pensées que nous entretenons en nous tous les jours sont une arme puissante de réussite ou d'échec. Si nous pensons à notre réussite constamment et nous voyons déjà avoir réussi, il y a de fortes chances que de jour en jour, nous travaillons durement vers la réussite et nous saisissons toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Si par contre nous pensons à l'échec, nous sommes déjà dès l'origine découragés et prêts à abandonner et à laisser tomber toutes les opportunités, même les plus promettantes qui nous étaient ouvertes. En d'autres termes, à la base de tout succès ou réussite se trouvent des pensées positives d'encouragement et de persévérance, et inversement, à la base de tout échec se trouvent des pensées négatives de découragement. Tout ce que nous voyons comme réalisation dans le monde n'est que la matérialisation de nos pensées positives ou négatives. Les bonnes personnes qui pensent positif et qui pensent de bonnes choses, nous les voyons faire des découvertes qui sauvent des vies et améliorent les conditions de vie. D'autre côté, nous avons des méchants qui font naître de leurs mauvaises pensées des actions qui détruisent les vies humaines. Nous sommes tous consciemment ou inconsciemment dans une guerre spirituelle et tout se passe dans nos têtes. Le diable attaque nos pensées ou nos intelligences, comme 2 Corinthiens 4:4 dit: « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir et en son possible pour détourner nos attentions et nos pensées sur la vérité de Dieu et ses paroles. Le faisant, il nous détruit à l'avance, comme Jean 1:16-19 dit: « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Pour cela, le diable qui domine dans le monde distrait nos pensées par ce que nous écoutons et ce que nous voyons. À la télé, avec les publicités, dans les magazines, dans les radios et sur nos téléphones, des images et des vidéos
que nous consommons énormément en longueur de journée et qui consume notre temps et qui ne nous édifie pas. Ce que nous voyons et que nous écoutons nous distrait et éloigne de nous nos propres pensées. Comme Jean 2,16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le Seigneur nous invite à laisser sa parole purifier et renouveler notre intelligence. Comme Romains 12,2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Nous devons être très sélectifs dans ce que nous permettons à nos yeux de regarder à la télé et à nos oreilles d'écouter. C'est le canal par lequel notre âme et notre esprit se nourrissent. Nous ne pouvons pas être spirituellement bien stables et heureux si nous nous exposons aux choses abominables qui influencent nos pensées et nous amènent à penser différemment. Nous devons désactiver toutes choses et nous connecter à la parole de Dieu qui nous rend productifs et qui nous expose à l'abondance et à la bénédiction. Devant notre Dieu, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos pensées, comme Colossiens 1,21 dit, « Et vous qui autrefois étiez ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. » Bien-aimés, prendre autorité sur nos pensées, c'est reconnaître au premier signal si nos pensées sont celles qui vont dans le sens de la parole de Dieu, si oui, la développer et sinon la rejeter vivement et la rendre captive à l'obéissance de Christ. Nous devons apprendre à filtrer nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. C'est une pratique qui doit s'exercer constamment et une fois qu'on l'adopte bien, on grandit puissamment dans la foi et les bénéfices qu'on en tire sont tellement énormes. On se retrouve en train de déplacer les montagnes comme 2 Corinthiens 10,5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les mauvaises pensées et les raisonnements ne peuvent pas subsister dans un environnement où la parole de Dieu est vivante, efficace, supernaturelle et est profondément enracinée. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout cœur. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur pour tous tes enseignements aujourd'hui sur les pensées. Seigneur, nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Nous choisissons de nous laisser transformer à la lumière de ta parole, Seigneur, et d'utiliser nos pensées pour des actions positives, pour améliorer les vies et, Seigneur, aboutir à la transformation des vies de manière positive. Que ton Esprit Saint soit à tout moment au contrôle dans nos vies pour nous détourner de tout ce qui ne t'honore pas. Transforme à toi notre intelligence et fais-nous vivre dans ta parole, dans ta grâce, dans tes bénédictions, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous que nous avons un très grand pouvoir sur nos pensées. Nous devons prendre autorité sur nos pensées et ne pas nous laisser aucunement engrainer par tout ce qui nous passe par la tête, par toutes les mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit. Voici les recommandations de Dieu selon la parole de Dieu aux Philippiens 4, 8, 13. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ouvrons maintenant nos mains pour recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu qui nous accompagne abondamment. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.